aux géants de la technologie en droit commercial OHADA. Il sera animé par M. Aubin Bidembada, chercheur en droit des sociétés commerciales et précisément en droit bancaire, et par ailleurs un banquier. Nous explorerons les multiples facettes de cette thématique qui, j'espère, saura captiver votre attention. Le webinaire se déroulera comme suit. D'abord, nous aurons l'intervention du conférencier M. Aubin Dibembada, ici présent, qui nous entretiendra sur la thématique pendant 1 heure à 1h30 minutes. Après son intervention, nous aurons une série de questions-réponses de 45 minutes au maximum, à laquelle tous les participants pourront poser les questions les uns après les autres pour permettre aux conférenciers de nous répondre au fur et à mesure. Après cela, nous redonnerons la parole à M. Aubin afin qu'il nous donne son mot de fin. Mais il est très important de vous rappeler à tout un chacun que la conférence sera disponible par ailleurs sur la chaîne YouTube du cabinet LDJ Service après notre direct. Sans condition aucune, nous passons la parole à M. Aubin afin qu'il nous éclaire sur la thématique. Merci. Merci, Madame Cynthia, de la parole. Avant de me lancer dans les vifs du sujet, mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais justement remercier les cabinets La Documentation Juridique d'avoir porté intérêt à ces assises en occasionnant cette rencontre. Mais surtout, ma gratitude s'en va vers le maître Luc Kwasi, lui l'initiateur de cette vision de la documentation juridique. Pour dire rapidement, ma présentation portera sur la thématique sus-évoquée par Madame Cynthia, l'application du droit de la concurrence aux géants de la technologie en droit commercial OHADA. Je vais devoir partager mon écran, espérant que j'espère que tout le monde est en train de voir mon écran. Application du droit de la concurrence aux géants de la technologie en droit commercial OHADA. Alors, Monsieur Aubin, pour le moment, nous ne voyons pas à l'écran. Veuillez réessayer. okay. Je vais réessayer de partager encore. Ouais, j'espère que mon écran est visible. Si on peut me confirmer ça, ça serait mieux. Pour le moment, bonsoir, Monsieur Aubin. Moi, j'arrive à voir votre écran. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comme je l'ai dit tantôt. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, Monsieur Aubin. Ok.
Est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà, comme Monsieur Aubin, tout le monde ne voit pas votre écran, mais cela ne pose pas vraiment problème. Vous pouvez tout, tout au départ, avant de, de nous entretenir sur la question, nous donner les grands axes de votre intervention afin que tout un chacun de nous puisse suivre. voilà, j'aimerais d'ailleurs partager. Oui, merci beaucoup, Monsieur Lik Kwasi, pour votre intervention. Alors, je peux poursuivre si ça ne dérange pas le public. Et donc, comme je le disais tantôt, mon intervention portera sur l'application du droit de la concurrence aux gens de la technologie en droit commercial OADA. Une chose est sûre, il faudrait justement faire une analyse approfondie de la régulation de pratiques concurrentielles de grandes entreprises technologiques dans l'espace OADA. Alors, pour faire une analyse approfondie sur ces entreprises-là, nous allons aborder 4 points. Le premier point concerne l'émergence des géants de la technologie en Afrique. Le deuxième point sera concentré sur les cadres juridiques des droits OADA et du droit de la concurrence. Le troisième point, certainement, parlera de défis spécifiques de l'application du droit aux géants de la technologie. Et enfin, nous allons aborder les perspectives d'évolution, mais aussi la conclusion qui s'en suivra. Alors, pour aborder le premier point, comme je l'ai dit tantôt, l'émergence des géants de la technologie en Afrique. Parlant de ces points, nous allons aborder 2 sous-points, l'expansion rapide du numérique, mais aussi son impact sur l'économie. Parlant de l'expansion, nous voyons qu'aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir du fait qu'il ne peut pas utiliser les nouvelles technologies, les NTIC, qui ont pris la prédominance sur notre vie quotidienne, parce qu'aujourd'hui, nous utilisons plus les numériques qui est devenu notre support. Et ces supports-là qui nous aident justement à abréger certaines tâches, mais aussi à être rapide dans ces tâches-là. Et donc, les grandes plateformes technologiques se sont massivement implantées en Afrique depuis 2015, transformant le marché des télécommunications, des paiements mobiles et du commerce électronique. Et donc, cette croissance exponentielle soulève des questions cruciales sur la concurrence loyale et la protection des marchés locaux dans l'espace OADA. C'est autant dire que ces questions sont posées par rapport à l'impact économique que va subir les entreprises numériques ici en Afrique. Quel serait l'impact économique majeur de cette expansion du numérique en Afrique? Et pour répondre à cette question, nous avions dit que les géants de la technologie contrôlent désormais des parts de marché significatives dans plusieurs secteurs clés, créant des positions dominantes qui nécessitent justement une régulation adaptée.
Et donc, cet enjeu est de favoriser l'innovation tout en protégeant les acteurs locaux et les consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles. Et arborant ces points, les contextes justement des nouvelles technologies, nous voyons et nous constatons que les nouvelles technologies ont un impact majeur sur l'économie africaine, étant donné que ces plateformes-là se sont massivement implantées ici chez nous, en Afrique, et qui ont un impact tant soit peu négatif que positif. Et nous allons les souligner tout en avançant avec cette thématique ici. Vous allez comprendre que les nouvelles technologies sont un avantage, mais aussi un inconvénient d'une autre part. Parlant du cadre juridique OHADA et du droit de la concurrence, nous savions très bien que le droit OHADA est là pour réglementer, soit il est là pour harmoniser les droits de pays africains. Et dans ces contextes-là, les droits OHADA agissent que par ces actes uniformes, mais au-delà du droit OHADA, il y a des règlements communautaires. C'est en ce sens-là que nous avions évoqué les organisations régionales qui interviennent aussi dans ces domaines-là, entre autres l'UEMOA, le CEMAC, qui complètent des dispositifs avec des règlements spécifiques sur la concurrence et les pratiques restrictives. Mais nous voyons aussi que le droit OHADA renvoie certaines matières à la législation nationale. Entre autres, le droit de la concurrence en fait partie. La législation nationale, chaque État membre dispose donc de sa propre législation sur la concurrence, créant un système juridique à plusieurs niveaux, étant donné que ces foisonnements de plusieurs textes au niveau africain ne corroborent pas justement à bien cerner, soit à bien réglementer cette matière ici. Et donc, l'articulation entre les différents niveaux de réglementation constitue en ces temps-là un défi majeur pour l'application effective du droit de la concurrence aux géants de la technologie. Mais justement, dans ces cadres juridiques ici, nous allons aborder certains sous-points, entre autres la définition et l'identification des positions dominantes technologiques. Et donc, il y a une position dominante qui intervient par rapport à l'implantation de ces nouvelles technologies qui viennent justement abuser de leur position comme critères. Nous allons parler des critères, de l'indicateur, mais aussi du secteur concerné. Les critères, nous parlons de part des marchés supérieurs à 40%, et vous comprendrez que ce sont de nouvelles technologies, des sociétés, des grandes sociétés, des géants de la technologie qui viennent avec de grandes parts de marché, et cela impacte, comme nous l'avions dit si haut, l'économie africaine. Les contrôles des infrastructures essentielles, les barrières à l'entrée élevées, mais aussi l'effet des réseaux significatifs. Et parlant des indicateurs spécifiques, nous voyons les volumes des données collectées, le nombre d'utilisateurs actifs. Nul n'est sans ignorer que les réseaux sociaux, par exemple, ont pris de la prépondérance sur la population africaine, mais pourquoi pas du monde aussi. Donc, les réseaux sociaux sont plus actifs avec bon nombre d'utilisateurs, et il y a toujours eu ces restrictions, il y a toujours eu cette réglementation qui facilite une position dominante de ces genres de sociétés qui sont des grandes sociétés en matière technologique, mais aussi la dépendance économique des tiers. Au-delà de ça, il y a la capacité d'influence sur les prix. Nous allons aborder des cas concrets avec le temps.
Les secteurs concernés, comme nous l'avions dit, nous avons le plateforme de commerce en ligne et entre autres, nous avons Alibaba etc. Les réseaux sociaux et messageries, comme je l'ai dit tantôt, les services de paiement mobile. Aujourd'hui, nous avons Western Union, Marketplace et les applications. Oui, on commence à commercialiser aussi les applications, ce qui est d'ailleurs avantageux pour les entreprises qui sont commercialisantes de ces produits. L'identification précise des positions dominantes nécessite alors une analyse économique approfondie. Comme nous l'avions dit dans notre mot introductif, c'est une analyse approfondie qui nous guidera justement à dénicher le problème à la source par rapport à l'application du droit de la concurrence aux géants de la technologie. Nous allons aussi aborder, comme nous l'avions dit dans ces points ici, le pratique anticoncurrentiel des plateformes numériques. C'est justement d'une manière brève et synthétique que nous sommes en train d'évoluer parce qu'on ne peut pas parler du droit de la concurrence sans pour autant soulever les pratiques anticoncurrentielles. Et dans ces points ici, nous allons aborder les pratiques anticoncurrentielles des plateformes numériques. Nous avions des ventes liées et groupées. Quand nous parlons des ventes liées et groupées, c'est bien signifié, il y a l'obligation d'acheter plusieurs services pour accéder à une fonctionnalité quelconque, limitant les choix des consommateurs. Et donc, vous verrez qu'avec des plateformes numériques, il y a de ces plateformes-là qui demandent que la personne puisse d'abord acheter bon nombre de services afin de décoder, soit d'accéder à une autre fonctionnalité. Et cela limite les choix des consommateurs. Il y a les pratiques d'exclusivité. Il y a des contrats aux partenaires commerciaux. Donc, on impose des contrats de ne pas travailler avec des concurrents. C'est une pratique anticoncurrentielle qui devrait être justement mise en exergue afin d'élaguer certains faits. Alors, nous avions des prix prédateurs. Parlant des prix prédateurs, vous verrez qu'il y a une tarification sous les coûts pour éliminer la concurrence, puis augmenter les prix. Pourquoi nous parlons de prix prédateurs? C'est justement dans le sens que les plateformes du numérique, avec la nouvelle tendance, il y a toujours après avoir parlé du prix prédateur, il y a aussi la discrimination tarifaire. Donc, dans cette discrimination, il y a l'application des conditions commerciales pour des prestations équivalentes. Nous allons développer ça avec le temps. Nous mettons d'abord de base, nous posons d'abord des jalons afin que tout le monde puisse appréhender de quoi il s'agit dans cette étude, dans cette analyse, dite analyse sur l'application du droit de la concurrence. On ne peut pas justement délier les pratiques anticoncurrentielles. On ne peut pas parler justement de pratiques anticoncurrentielles sans pour autant jeter un mot sur l'abus des positions dominantes. Et justement, dans ces cadres-là, nous avions pris un cas d'études concrets, des cas d'études concrets sur différents domaines. Comme premier cas que nous avions évoqué, et c'est un constat que tout le monde pourrait faire, même sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Donc, premièrement, nous parlons de paiement mobile. Certes, aujourd'hui,
le paiement mobile est devenu un moyen rapide, mais aussi un moyen par lequel les consommateurs n'est pas obligés de pouvoir se déplacer pour aller faire une opération quelconque. Donc, avec, par exemple, sa carte Visa, sa carte bancaire, il pourrait justement faire une opération de paiement, soit à partir de sa carte SIM, il pourrait justement par les mobiles effectuer cette opération. Mais nous voyons qu'une plateforme, cette plateforme dominante, impose des frais d'interopérabilité. Et il y a justement cette entrave à l'accès au marché limitant les choix des consommateurs. C'est un cas concret, c'est un cas qui sévit, c'est un cas qui ne peut pas être délié de tout ce que nous vivons par rapport au numérique. Certes, comme je le disais tantôt, les numériques nous apportent le bon côté, mais aussi il y a le mauvais côté qu'il faudra justement améliorer. Le deuxième cas, c'est le cas de marketplace. L'utilisation des données des vendeurs, vous verrez qu'avec les numériques, certes, il y a le principe de confidentialité, mais il y a de ces entreprises, il y a de ces plateformes qui prennent les informations des vendeurs pour développer des produits concurrents, créant ainsi un conflit d'intérêts et exploitant une information privilégiée, ce qui est justement interdit. Mais comment pallier à ces cas sans pour autant passer par une étude approfondie? Et le troisième cas, c'est la distribution d'applications. C'est comme nous l'avions toujours évoqué dans notre mot introductif, nous allons parler aussi des applications. Donc, refus d'accès à une boutique d'applications dominante pour favoriser ses propres services, constituant un abus de position dominante manifeste. Donc, ce sont des cas qui sont concrets, des cas qui sont palpables, des cas qui ne sont pas des cas imaginaires, mais des cas vécus. Nous abordons même lancé, nous sommes sur les concentrations et fusions dans les secteurs technologiques. Certes, la concentration et la fusion, ce sont des termes, ce sont des concepts clés en droit de société, mais on constate aussi cela avec les entreprises, qui exploitent le numérique comme secteur d'intervention. Donc, ces secteurs-là nous donnent aussi une certaine latitude pour faire des analyses sur la concentration et la fusion dans ces secteurs-là. Pourquoi nous évoquons ces sujets? C'est parce qu'on ne peut pas parler, surtout l'implantation des entreprises du numérique, les géants du numérique en Afrique c'est une implantation qui est aussi justement aidée par le fait que les entreprises ne viennent pas directement s'implanter ici, mais elles passent par la fusion, soit par la concentration. Et comme premier aléa que nous avions souligné, c'est la notification préalable. Donc, obligation de notifier les opérations dépassant les seuils fixés par les autorités de concurrence avant leur réalisation. Et les conditions et engagements, imposition des mesures correctives, cession d'actifs, garantie d'accès, engagements comportementaux. Donc, vous verrez que l'analyse concurrentielle évalue les effets sur la concurrence, soit la création et le renforcement d'une position dominante, qui est pour éviter les risques d'éviction. Et comme l'autorisation ou l'interdiction, c'est cette décision finale basée sur l'intérêt général et la protection de la concurrence effective. Comme je l'ai dit autrefois, il n'y a pas longtemps, nous sommes sur une tendance qui tend vers la protection de l'intérêt général.
pourquoi nous abordons ces cas ici? C'est pour tendre à l'intérêt général des pays africains. Les plateformes du numérique nous viennent d'ailleurs et voilà pourquoi nous nous concentrons plus sur cette étude pourvu que nous puissions avoir gain de cause par rapport à l'application du droit de la concurrence dans ces secteurs-là. Et parlant de défis spécifiques à l'application du droit de la concurrence, nous voyons en premier lieu l'extraterritorialité. Pourquoi l'extraterritorialité? Parce que les géants de la technologie nous viennent d'ailleurs et viennent s'implanter ici en Afrique. Et comment appliquer les droits à leur égard? Comment faire de sorte que ces gens-là, soit ces entreprises du numérique, ces plateformes exploitant les numériques comme secteur d'intervention, puissent se conformer aux droits de la concurrence. Certes, c'est vrai que pendant les développements, nous avions dit que le droit de la concurrence, les droits au WADA, a laissé la latitude aux États membres de pouvoir légiférer dans ces domaines-là. Mais cette latitude de laisser aux pays membres, nous constaterons ensemble que le droit de les législations de la concurrence dans les États membres sont frappés d'une désuétude. Ce sont des anciennes lois qui ne reflètent pas justement l'évolution actuelle du monde. Nous sommes dans une ère du numérique qui demande l'adaptation, qui demande une adaptation de la législation à la réalité vécue, à l'évolution du monde. Et pour le deuxième point, le preuve numérique. Il y a une complexité dans la collecte et l'analyse des données techniques nécessaires pour prouver les infractions. Et c'est un défi majeur, c'est un cas spécifique à l'application du droit au WADA aux géants de la technologie, étant donné que, comme nous l'avions abordé en prélude, le droit au WADA ne prévoit pas justement un acte uniforme qui réglemente directement le droit de la concurrence. Et troisièmement, nous avions abordé la question liée aux ressources qui sont limitées. Donc, ressources limitées en termes simples, bon, nous pouvons évoquer les moyens financiers et l'expertise technique au sein des autorités de régulation. Parlant de pays, nous constaterons avec amertume que les droits de la concurrence, soit les suivis, par exemple, de pratiques anticoncurrentielles, soit de la concurrence déloyale, c'est un cas qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens, mais aussi d'expertise technique. C'est une denrée rare que nous ne parvenons pas à justement cerner dans la manière de faire des autorités étatiques. Et pour chuter avec ces points, nous avons évoqué la question de la rapidité de l'évolution. Oui, les marchés numériques évoluent plus vite que les procédures juridiques traditionnelles. Nous restons cantonnés aux procédures traditionnelles. Pourtant, ces procédures-là ne nous permettent pas d'être rapides, soit d'appliquer la célérité dans ce que nous faisons, dans la tâche qu'on nous a donnée. Et cela met en évidence le fait que la procédure, soit les procédures juridiques deviennent désuètes. Ce sont des procédures qui mettent en avant ce qu'on appelle la lenteur juridique. Donc, la lenteur s'est fait voir, la lenteur s'est fait sentir
et cela met le consommateur final en désavantage, en position de faiblesse. Et donc, pour pallier à ces problèmes-là, il faudrait adapter nos lois, soit nos législations à la rapidité, soit à la réalité vécue, comme nous les soulignons depuis le début. Et la coordination régionale insuffisante. Action collective. Oui, cette absence-là s'est fait remarquer quand on nous laisse la latitude à chaque État membre de pouvoir réglementer, de pouvoir légiférer sur cette question. Cela marque une certaine insuffisance, soit une certaine absence des mécanismes de coopération. C'est sous réserve que je l'ai dit, mais justement, nous verrons que nous constatons que c'est que, par exemple, la RDC a pris comme clause dans sa légifération, dans sa législation, disons, vous verrez que ce n'est pas une réalité vécue dans un autre pays. Et si le même opérateur intervient et en RDC et dans un autre pays, mais c'est un pays membre, par exemple, de la communauté OHADA, vous verrez que le droit de la concurrence appliqué en RD Congo et le droit de la concurrence appliqué dans un autre pays, pour le même acteur économique, sera différent. Donc, pour créer cette harmonie, il faudrait justement qu'il y ait un mécanisme de coopération régionale, le pourquoi d'ailleurs de la création de cette institution OHADA qui cherche à harmoniser le droit africain. Et comme solution et recommandation pour renforcer la régulation, nous avions proposé le renforcement des capacités par des formations spécialisées des magistrats et régulateurs sur les enjeux du numérique et développement d'unités d'expertise technique. Pourquoi le renforcement des capacités? Certes, l'évolution du numérique s'est fait sentir et il faudrait justement, dans ces cas, mettre en place des formations sur les enjeux, mais aussi renforcer les capacités de ces acteurs-là afin qu'ils puissent acquérir un certain niveau d'expertise technique dans ces domaines. Pourquoi? Pour éviter cette éviction, pour éviter les risques d'éviction que nous avions soulignés il n'y a pas longtemps. Or, le renforcement des capacités, il faudrait aussi une coopération internationale. L'établissement d'accords de coopération entre les autorités des pays d'origine des gens de la technologie pour faciliter l'échange d'informations et l'exécution des décisions. Pourquoi la coopération internationale? Certes, il est vrai que les géants de la technologie ne nous viennent pas que ne sont pas originaires de l'Afrique, ce sont des entreprises qui nous viennent d'ailleurs, qui viennent s'implanter ici. Par conséquent, il faudrait justement cette coopération entre les États afin d'harmoniser les informations et faciliter les échanges d'informations et l'exécution des décisions. Donc, dans ces cadres-là, il y aura harmonie, mais aussi il y aura modernisation législative. Et pour la modernisation législative, nous avions proposé qu'il y ait l'adoption des textes OHADA spécifiques des marchés numériques, position dominante algorithmique, portabilité des données, interopérabilité obligatoire. Tout ceci en bref pour dire que le droit OHADA, l'organisation doit penser à mettre en place, à adopter un acte uniforme
portant sur le droit de la concurrence afin que cet acte-là puisse venir harmoniser les procédures qui sont désuètes, les procédures dites traditionnelles, pourvu que la région, les pays membres puissent être en harmonie avec la législation et l'évolution du numérique. Comme perspective d'évolution et conclusion, nous tendons vers une régulation équilibrée et donc l'application du droit de la concurrence aux géants de la technologie dans l'espace OADA représente un défi juridique et économique majeur, mais également une opportunité de construire un cadre régulateur moderne et adapté. C'est en ces termes, pour paraphraser un auteur qui a dit « Tout est poison, rien n'est poison, mais c'est la dose qui fait les poisons. » Et donc, si, et c'est élément-ci, les numériques ne sont pas donnés au bon dosage, nous verrons que ça deviendra un poison pour nous, Africains. Si, et c'est élément-ci, les numériques est venu avec une très bonne dose, le numérique nous sera avantageux. Et donc, les succès nécessitent un équilibre délicat entre encourager l'innovation numérique et protéger les marchés locaux contre les abus de positions dominantes, les positions dominantes justement qui sont objets de plusieurs plateformes du numérique en Afrique. C'est par ces mots que je dis et je vous remercie tout en entendant vos annotations, mais aussi des contributions. Merci. Merci, Monsieur Aubin, de nous avoir entretenu largement sur la problématique de l'encadrement juridique des géants de la technologie en droit commercial OADA. Maintenant, il sera demandé à nos chers participants de pouvoir poser les différentes questions à notre conférencier. Pour ceux qui ont des questions à poser, vous n'avez qu'à lever seulement votre main et activer votre micro. Monsieur Aubin répondra aux questions au fur et à mesure. Passons à présent à la série des questions. Oui, Monsieur Franck Bouchiri, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre préoccupation. Merci, merci beaucoup, Madame Cynthia. Merci beaucoup au conférencier pour ces temps édifiants et ces moments de partage. Nous le remercions avec sa concision, mais aussi avec sa clarté. Sinon, ma question s'en va directement au niveau des défis spécifiques liés à l'application du droit WADA, au géant, bien sûr, du numérique. Nous avons suivi et il a donné au moins 4 défis propres au droit WADA, parmi lesquels nous voyons la problématique de la preuve numérique qui pose encore un problème. Alors, ma question serait de savoir par rapport à ces perspectives d'avenir, est-ce que avec la difficulté de preuve que M. Aubin a soulevée et qui est liée étroitement à la problématique du numérique ou encore un problème lié à la technologie, est-ce que les perspectives qu'il nous a données, comme la coopération, l'autonomie, l'actualisation de la législation et autres, peuvent suffire pour combler cette difficulté qui est purement technologique? Ou bien il faudrait aussi repenser
à non seulement actualiser nos législations, non seulement que nous devons avoir un acte uniforme sur la concurrence, mais aussi que nous devons chercher aussi des moyens matériels pour que nous puissions aussi être à la page technologiquement, déjà que nous serons à la page législativement, mais nous devons aussi être à la page technologiquement. Donc, le pays doit se doter de matériaux technologiques qui peuvent déjà les aider à s'adapter aux réalités technologiques, vu que aussi nous devons non seulement suivre, non seulement légiférer, mais aussi nous devons savoir comment est-ce que nous allons faire maintenant la mise en œuvre des législations que nous sommes en train de vouloir légiférer. Je pense de petits mots, c'est en cela que se résume ma petite préoccupation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Franck Mouchiri, de la question si pertinente. Euh, Pourquoi nous avions soulevé le cas de la coopération internationale? Je suis certain que j'ai abordé ces cas-là. J'ai abordé une partie de la réponse dans mon intervention, tout en disant que la, la coopération internationale nous aidera dans la collecte des données. Pourquoi la preuve du numérique pose-t-elle un problème? C'est dans l'essence de l'authenticité de la preuve. Parce que vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de dérapages, à beaucoup de faux et usage des faux. Et donc, dans l'essence de la coopération internationale, on saura que c'est tel établissement, c'est telle institution qui a produit ces documents-là, bien que c'est un document qui sera numérique. Et on aura justement une preuve authentique. C'est sur l'authenticité de la preuve que je me suis basé, mais qu'à cela n'empêche, l'idée que tu viens aussi de nous ajouter nous aidera dans des prochaines perspectives. Merci. Monsieur Cédric Fodio, vous pouvez prendre la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez. Merci d'abord au conférencier. Voilà, merci pour l'échange. Il a beaucoup insisté sur le fait que chaque État membre de l'OADA avait sa législation propre. Mais l'annexe 8 de l'accord de Bangui, texte qui émane plutôt de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont les membres sont quasi les mêmes que ceux de l'OADA, existe. Et il n'a pas mentionné cette annexe 8-là. J'aimerais savoir, vu qu'on a déjà un texte qui est utilisé, et ce texte est relatif à la concurrence déloyale, ce texte est utilisé déjà par pratiquement tous les membres de l'OADA. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un nouvel acte uniforme pour encore édicter des normes plus ou moins similaires? C'est ma question. Merci, messieurs.
très que des volontairement, je peux dire ça, étant donné que nous abordons le droit au WADA, moi, normative, harmoniser les législations africaines. Heureusement que dans votre intervention, vous aviez dit que presque tous les États membres, et donc quand on dit presque, c'est-à-dire qu'il y a d'autres États qui, y a, en termes plus techniques, ratifié cette annexe-là. Je pense que je suis plus concentré sur le droit au WADA. Le droit au WADA a laissé la latitude aux États de légiférer sur certaines matières. Et il a laissé volontairement que certaines matières fassent objet des législations nationales. Et vous verrez qu'il y a d'autres infractions bien sûr, qui sont laissées à la latitude des États membres pour justement. J'espère que vous m'entendez. Oui, et pour justement fixer la peine à certaines infractions. Et donc, je n'ai pas omis ça, j'ai mis ça de côté volontairement pourvu que je puisse faire valoir, faire voir surtout l'absence normative dans ces secteurs qui devient très important pour harmoniser le droit africain. Tel est le leitmotiv du droit au WADA. Merci. Gilles Chamba, vous pouvez prendre la parole. Merci, Madame Cynthia, pour la parole. Merci aussi au conférencier Aubin de nous avoir entretenus sur un sujet aussi vaste. Bon, avant de commencer, j'aimerais d'abord m'excuser, soyez indulgent avec moi, je ne suis pas du domaine des droits, je suis juste curieux, c'est pour ça que je me retrouve là. Alors, j'ai deux petites questions à vous poser, il va falloir juste que je sois éclairci. Il y a une phrase que vous avez prononcée pendant que vous étiez en train de parler, vous avez dit que le numérique apporte des bons côtés, mais il apporte aussi de mauvais, qu'il faudra améliorer. Alors moi, je voudrais savoir quels sont ces mauvais côtés qu'il faudra justement améliorer dans le cadre de la problématique, effectivement. Je ne sais pas si vous pouvez noter pour que je passe directement à la deuxième question. Et ma deuxième question concerne effectivement le vif du sujet, c'est-à-dire la deuxième partie, où vous êtes posé la question de savoir comment le droit de la concurrence, tel qu'organisé dans l'espace OADA, s'applique-t-il aux géants de la technologie? Alors, par rapport aux recherches que vous avez faites, par rapport à tout ce que vous avez conclu, alors, comment avez-vous conclu après vos recherches? Est-ce que vous avez trouvé que ces droits des concurrences est appliqué pour que nous arrivions à trouver une solution ou soit il n'est pas vraiment appliqué tel qu'il est organisé ou qu'il n'est pas appliqué équitablement. Bon, vous comprendrez peut-être que mes questions ne sont pas si pimpantes, mais bon, je vais essayer quand même. Je voudrais juste être éclairci sur le long terme. Merci beaucoup.
Merci de l'intervention, M. Jeff. C'est si pertinent aussi. Pour répondre à tes deux questions, je vais commencer par la deuxième, parce que c'est elle qui fait le nœud du sujet. C'est la question cruciale qui m'a amené à faire de recherche. Est-ce que le droit de la concurrence est appliqué aux géants de la technologie? Après une étude approfondie, après une analyse de la thématique, après des recherches, c'est le pourquoi je vous ai répondu en présentant cette thématique en disant que il y a l'absence du droit harmonisé. Le droit de la concurrence, un droit au WADA, qui spécifie au fait le champ d'application, n'est pas appliqué aux gens de la technologie. Pourquoi? Parce que les géants de la technologie nous viennent d'ailleurs. Je prends l'exemple d'Alibaba. C'est une plateforme qui nous vient d'ailleurs, qui a traversé, c'est un droit transfrontalier, qui a traversé des frontières, qui vient s'implanter chez nous, en Afrique, et qui vient s'imposer par ces mécanismes d'imposition. Et que cette plateforme n'appartient pas nécessairement à un pays d'origine africaine, il est impossible que notre droit puisse s'appliquer à cette plateforme. Et donc, pour pallier à ces manques d'application du droit de la concurrence, nous avions proposé qu'il y ait un mécanisme d'adoption d'un acte uniforme par l'organisation, qu'elle puisse mettre en place un acte uniforme, mais tout en ne mettant pas à l'écart la réalité de l'évolution technologique. C'est autant dire que le droit aborder des questions liées au numérique. Mais nous ne sommes pas limités à ça. Nous avions dit aussi qu'il devrait, on devrait mettre en place des structures qui seront là justement pour faire des suivis par rapport aux pratiques anticoncurrentielles. Et là d'ailleurs, je commence à répondre à votre première préoccupation. C'est justement les pratiques anticoncurrentielles qui sévissent pour le moment ici. Les pratiques anticoncurrentielles, la concurrence déloyale, et ce sont des cas d'abus de position dominante qui sont comme des corollaires, comme des conséquences de la non-application du droit de la concurrence à ces entreprises-là. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Si quelqu'un a une question, qu'il lève la main.
S'il n'y a plus de questions, nous allons donner la parole à Monsieur Aubin afin qu'il nous donne son mot de fin. Merci encore une fois de la parole accordée. Pour conclure, j'aimerais d'abord remercier tous les participants qui ont accepté de pouvoir participer à ces échanges, mais aussi à interagir avec nous dans cet exercice intellectuel qui se veut scientifique, mais aussi pragmatique. Et donc, en guise de conclusion, je dirais que le droit de la concurrence, c'est un droit qui se veut évolutif à l'ère du numérique. C'est un droit qui a un impact majeur sur notre économie et l'économie africaine. C'est ce qui fait notre développement. On ne se développe pas, on se développe pas, disons, sans économie. C'est en ces termes-là. Et je dirais que toutes les interventions, toutes les questions nous ont aidés à propulser, à agencer encore nos idées pour aller loin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aubin, pour votre mot de fin. Nous tenons à remercier également tous les participants de ce webinaire. Nous tenons aussi à vous rappeler que la rediffusion de ce webinaire sera disponible sur la page YouTube du cabinet LDJ Service. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.